Bonjour à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur EZEUL TV. Les candidats ayant composé l'examen national du baccalauréat session de juillet 2020 attendent ce jour le résultat. La délibération par l'Office du baccalauréat est prévue pour ce jour. Dans la presse nationale ce matin, on note que les enjeux politiques autour de la candidature de Patrice Talon partagent les gros titres à la une des parutions du jour à travers analyses et commentaires que vous aurez à découvrir de l'instant à l'autre dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Mais avant, sachez que la Cour constitutionnelle a validé la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera une présentation de Carles Kitome qui est déjà installé à ma gauche sur ce plateau. Bonjour à vous Carles Kitome. Bonjour Abdelkader Achiro. Le bilan de la COVID-19 au Bénin, les annonces de candidature à la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire sont au menu du bulletin de ce 12 août. Dans le débat avec Carles Kitome et Claude Alofa, nous allons commenter la délibération du baccalauréat session de juillet 2020, également la présidentielle de 2021 à travers les titres qui sont à la une des parutions de ce jour. En seconde partie de cette émission, vous aurez à suivre l'horoscope du jour qui sera une présentation de Nafissatou Hassani dans la rubrique Trucs et astuces. Jeannot Dopignon nous parlera des vertus de la cannelle et en fin d'émission, Emmanuel Amoussou nous présentera le prénom du jour. Voilà pour le sommet du jour, chers amis internautes. On se retrouve juste après le jingle pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Coopération entre la mairie d'Abomey-Calavi et les villes chinoises ». Angelo Arwandino et Jinping Town explorent les pistes des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce matin « Transparence en matière des données de la dette, le Bénin premier des 116 pays bénéficiaires de l'IDA ». Des détails à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce matin « Baccalauréat 2020, les résultats provisoires ce jour ». Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans les de sa parution de ce matin, le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, EZEUL, le journal École qui a pour titre à la une ce matin, les jeunes face à la masturbation quand Dieu s'en mêle. Nous passons à présent à Le Meilleur qui titre ce matin en manchette, transparence des données de la dette, le Bénin caracole en tête à l'issue de l'évaluation des pays IDA. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Le Meilleur. Toujours avec Le Meilleur, baccalauréat session 2020, la délibération prévue pour ce jour, les 333 jurys fin prêts, des précisions à la page 11 de la parution de ce matin de Le Meilleur, qui a également titré à la une ce matin, première édition de l'initiative Jeunesse Vacances entrepreneuriales à Djougou. Le maire Abdoul Malik Seibou Gomina fait œuvre utile pour la jeunesse, des détails à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien Le Meilleur. L'économiste à présent, mobilisation de ressources financières. Le Bénin a les données les plus fiables en matière de dette selon l'IDA. Nous passons à présent au quotidien béninois Info Plus. Transparence budgétaire, le Bénin premier sur 116 pays. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Info Plus. Nous passons à présent à Le Potentiel qui titre en manchette ce matin, présidentielle de 2021. Abdoulaye Biotchane et Pascal Irené Koupaki face à un rêve impossible, s'exclame le confrère. Son analyse vous est dévoilée à la page 3 de sa parution de ce matin. Toilettage du règlement intérieur du Parlement, la décision de la Cour constitutionnelle qui valide la révision vous est publiée à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Déclaration de candidature en réponse aux sollicitations de leurs admirateurs. Patrice Talon Joël Aïvo, qui agira en premier, s'interroge le confrère de Dynamisme Info ce matin à la une. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Béninois libéré, malgré le déchaînement de ses passionnés, Talon peut bien perdre les élections de 2021. La seule condition pour lui de gagner vous est dévoilée à la page 3 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré, qui a également titré à la une ce matin. Accès universel à l'eau potable, publication de rapport du premier semestre 2020, le Bénin dans une dynamique positive. Des détails dans l'école de la parution de ce matin du Canard. Bénin présidentiel de 2021, Léandre Rungweji ne fait pas de mystère sur la probable candidature de Patrice Talon. Titre le confrère ce matin, des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin.
Baccalauréat 2020, pas de proclamation publique des résultats. Ils seront disponibles en ligne via la plateforme iresultat.bj. Plus de détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Autre Quotidien. Soleil levant, titre en manchette ce matin, audience à l'ambassade de la Chine près le Bénin. Angelo Arwandino discute des questions de développement avec son éminence Jinping Tao. La réponse immédiate de la Chine avec 4800 masques et 100 gels offerts à Abomey Calavi. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à la presse du jour. Évaluation des pays IDA, Banque mondiale. Le Bénin, meilleur gestionnaire de la dette publique sur son 16 pays. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une du quotidien La Presse du jour. Mouvement politique tous azimuts invitant le président Patrice Talon à un second mandat. Nous saurons dans quelques mois sa décision, du site Wilfried Léandre-Ngombedi, directeur de la communication de la présidence de la République. Le matin à présent, après sa révision par les députés à l'Assemblée nationale, la Cour officialise le règlement intérieur. Des détails à la page 3 de la page de ce matin de Le Matin. Nous passons à présent au quotidien L'Observateur qui a titré ce matin à la une débat sur la candidature de Patrice Talon à la présidentielle de 2021 sur ESAE TV. Eugène Dossoumo tranche. Rien n'empêche le chef de l'État à se représenter. Des précisions dans les colonnes de la page de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui a titré ce matin en manchette Bénin, critères du parrainage pour la présidentielle. Quelle femme passera la barre? S'interroge le confrère. Plus de détails à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Pour un processus électoral juste et équitable, l'appel des jeunes démocrates vous est dévoilé à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre. L'opinion aujourd'hui à présent. Élection présidentielle de 2021, Patrice Talon candidat. Caducité du rêve d'un mandat unique au Bénin. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Notre Époque, titre en manchette ce matin. Assemblée nationale, la Cour valide le nouveau règlement intérieur. Des détails à la page 2 de sa parution de ce matin de Notre Époque et rassure que la délibération du baccalauréat session de juillet 2020 aura bel et bien lieu ce jour. Nous passons à présent à Bénin Intelligent, annexe spéciale du littoral. Le CNSR descend à Abomey Calavi. Des détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Désignation et appel à candidature pour la présidentielle de 2021. Patrice Talon sous le charme des regroupements politiques après le Mouel Bénin. Les positions de l'UDBL, le PRD, l'UP et le BR sont attendues. Des détails à la page 3 de la page de ce matin du quotidien La Cloche. Les 4 vérités en manchette ce matin. Présidentielle de 2021 au Bénin, Christelle Roudonoubo donne des précisions sur le choix du candidat de l'Union progressiste. Des détails à la page 3 de sa parution de ce matin de Les 4 vérités qui communique à la une ce matin. Réunion Zoom ce mercredi à partir de 21h. Daniel Eda échange avec la jeunesse du Bénin et de la diaspora. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien d'Arbarou qui titre à la une ce matin face à la paix et l'unité nationale. Patrice Talon dans la peau de Kérékou 1 s'interroge le Canard ce matin. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Et fraternité pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Hubert Yanvi, socio-anthropologue de la santé. Il faut apprendre à vivre avec la Covid-19 en attendant le vaccin, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention vous est dévoilée à la page, aux pages 4 et 5 de la parution de ce matin de fraternité qui note néanmoins en manchette qu'il faut être imprudent autour des gestes barrières d'Antokpa. 2001 cas confirmés, 1681 guéris et 38 décès. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin de fraternité qui a également titré à la une ce matin. Enseignement maternel et primaire. Mutation de 38 collaborateurs, CVA et statisticiens. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de Fraternité. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Les candidats au baccalauréat 2020 seront fixés sur leur sort dans quelques heures. Les délibérations sont prévues pour ce jour 12 août et les résultats seront disponibles sur le site www.iresult.benin. Ce jour marque également le 16e anniversaire du décès du maestro Jonas Pedro et l'an 1 du décès de Didier Arafat. Les autorités béninoises ont fait un nouveau bilan de la Covid-19. À la date du 9 août, le Bénin enregistre 1001 cas confirmés. Depuis le début de la pandémie, 38 personnes sont décédées. Le ministre de la Santé, Benjamin Oupati, invite une fois encore les populations au respect des gestes barrières. Le numéro 136 reste le numéro vert disponible à tous.
Les écoliers des classes intermédiaires ont renoué avec les activités scolaires depuis le 10 août dernier. Une reprise qui survient après une longue pause due à la Covid-19, une pandémie qui influence les comportements. Le respect des gestes barrières s'impose. Comment s'organisent les acteurs du monde éducatif béninois pour réussir ce pari? La réponse dans ce reportage. Conformément à la décision du gouvernement, les écoles du primaire, à l'exception des CM2, ont renoué avec les activités scolaires ce 10 août. À l'école primaire privée La Référence, comme à l'école primaire publique de Bedroom NDA, les enseignants sont rigoureux sur le respect des gestes barrières. Comme vous avez pu le constater, la reprise a été effective chez nous. Les gestes barrières ont été respectés dans les salles de classe. La distanciation de 1 mètre sont respectées par nos apprenants. Donc nous avons pris toutes les dispositions pour que les gestes barrières et les dispositions puissent être respectés avec nos apprenants. Nous avons d'abord respecté la distance d'1 mètre et nous avons dit aux élèves de rester à leur place. S'il y a un problème, d'appeler la maîtresse pour dire ce qui se passe. Et aussi pour aller aux toilettes, on évite qu'il n'y aura pas des attroupements dans la toilette. Donc si quelqu'un y va, on attend le retour de l'autre avant qu'une autre personne ne sorte. Comme vous le voyez, les enfants sont distendus l'un de l'autre. Et déjà ce matin, quand on a repris, on a demandé aux enfants de bien pouvoir bien mettre les bavettes. Et avant qu'ils n'entrent dans les classes, nous les alignons vraiment distendus l'un de l'autre. Et il y a un dispositif de lavage qui est au dehors. Et chacun passe à tour de rôle pour se laver les mains comme cela se doit. Et maintenant, ils rentrent en classe et nous les alignons comme vous voyez dans la classe. Pour ce faire, les dispositions des élèves ont changé et des masques de protection sont mis à la disposition des apprenants. Malgré cela, il n'est pas facile d'encadrer les élèves sur la cour de récréation. Nous avons au moins 4 dispositifs de lavage des mains. Et nous avons fait un apprenant par banc. On a mis à la disposition de chaque enseignant des gels alcooliques pour désinfecter les apprenants. Nous avons aussi des cache-nez suffisants qui sont mis à la disposition des apprenants et des maîtres pour que les enfants ou bien les apprenants qui n'ont pas amené, on puisse leur distribuer ça. Il n'est pas facile de pouvoir faire respecter les gestes barrières parce que les enfants, comme on le dit d'habitude, l'enfant c'est le jeu. Donc ils s'habituent à eux déjà et les jeux, ils courent par-ci par-là, ils essaient de se rattraper, tout ça là. C'est un peu difficile de vraiment faire respecter les gestes barrières par rapport à ce volet-là. Certes, les débuts sont réussis, mais le défi est de pouvoir s'appliquer jusqu'au 11 septembre. Bientôt, un clavier des langues nationales des langues locales béninoises sur Play Store. Cette initiative du start-up Ayam Yokluno sera effective dans les tout prochains jours. Selon Bill Yokluno, le promoteur de ce clavier qui participe de la promotion des langues béninoises, notamment du Fongbe, il s'est confié à nos reporters. Suivez plutôt de quoi il est question. Le clavier des langues béninoises, c'est un clavier qui regorge tous les diacritiques, tous les caractères spéciaux des langues béninoises. On compte plus de 56 langues locales aujourd'hui et ces langues n'ont pas nécessairement le caractère spécial sur les claviers Google, Android qu'on a sur nos téléphones portables. Du coup, le clavier des langues béninoises sera là pour tous les Béninois. Et pas seulement que des Béninois, parce que c'est un clavier que vous pouvez utiliser pour écrire aussi bien en français, aussi bien en anglais, en espagnol et d'autres langues encore africaines, parce que les langues béninoises, en général, partagent les mêmes diacritiques, les mêmes caractères spéciaux avec plusieurs langues africaines. Du coup, le O ouvert, c'est-à-dire le C renversé, et le E, le 3, oui. Le 3 renversé, c'est ça. Et plein d'autres, le D avec une queue, il y aura plein d'autres caractères et plein d'autres diacritiques propres aux langues béninoises, propres aux langues africaines qui seront disponibles sur le clavier des langues béninoises. Et ce clavier sera lancé dans ce mois, très très prochain.
On a proposé un clavier qui sera beaucoup plus fluide et qui sera utilisable sur les téléphones Android, comme je le disais. Et c'est vraiment un clavier qui est facile d'utilisation et contient beaucoup de choses. Non seulement il y a les diacritiques, les caractères spéciaux, mais il y aura des emojis qui vont l'accompagner. Il y a aussi le lien qui renvoie vers les stickers en Fongbe. Donc, à partir du clavier, vous pouvez télécharger les stickers en Fongbe et les utiliser. Mais aussi, il y a les drapeaux de tous les pays. C'est vraiment un clavier moderne qui n'a rien à envier au clavier que vous utilisez sur Android, sur vos téléphones. Ayam York Lunan, c'est une plateforme qui promet aujourd'hui les langues locales béninoises, notamment le Fongbe, qui est parlé par plus d'1 million de Béninois. Nous sommes dans la dynamique de promouvoir cette langue-là pour amener les dirigeants à l'officialiser comme deuxième langue officielle du Bénin, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est la langue la plus parlée. Alors, Ayam York Lunan, c'est d'abord les citations en Fongbe. On a commencé par les citations en Fongbe en janvier 2018. Après ça, on a lancé un calendrier en Fongbe en 2019 qui a été amélioré avec des prénoms en Fongbe en janvier 2020. Et aujourd'hui, on met à la disposition du public les panégyriques claniques, parce que beaucoup de Béninois ne connaissent plus le panégyrique, ou même s'ils connaissent juste le nom du panégyrique, ils ne savent pas comment le chanter. Or, c'est très important les panégyriques claniques dans notre culture. Donc aujourd'hui, sur la chaîne YouTube Ayam York Lunan officiel, vous verrez plusieurs panégyriques béninois, des dizaines. Après les panégyriques, on s'est lancé dans les stickers en Fongbe. Les stickers qui sont aujourd'hui téléchargeables sur l'application Play Store. Donc avec le nom Sticker en Fongbe, vous avez l'application. Et vous l'installez, une fois installé sur votre téléphone portable, vous pourrez l'utiliser sur WhatsApp et l'envoyer à vos amis. Et cette application contient un lexique pour que même les non-béninois et toutes les personnes qui ne comprennent pas bien le Fongbe puissent utiliser facilement les stickers. Hors de nos frontières, les manifestations anti-IBK ont repris. Malgré la pluie de ce 11 août, les manifestants se sont rassemblés à nouveau pour exiger le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le rassemblement de ce mardi est le premier depuis le 21 juillet dernier, date de la trêve annoncée pour permettre un bon déroulement de la fête de la Tabaski du 31 juillet passé. La rue gronde toujours, malgré l'appel de la CEDEAO, l'installation de 7 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle et les signes et les gestes d'apaisement du pouvoir. Le départ du président IBK et de son premier ministre Boubou Cissé reste la priorité des revendications des manifestants. En Côte d'Ivoire, 6 candidats sont déjà dans le starting block de la présidentielle d'octobre prochain. L'ancien président Henri Konan Bédié, à 86 ans, a été désigné candidat du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, PDCI. Considéré comme la principale formation d'opposition, le PDCI tente de fédérer toutes les voies pour barrer la route à Alassane Ouattara qui brigue un 3e mandat successif. Dans ce contexte, Marie-Karine Bladi, épouse Davidson, est la première femme annoncée candidate à la présidentielle d'octobre prochain. Marie-Karine Bladi est la première dauphine de Miss Côte d'Ivoire 2002 et 7e au concours mondial Miss Monde en Asie. Au nom de l'Union républicaine pour la démocratie URD, Daniel Boni Claveri, 78 ans, a également annoncé sa candidature. C'est la 2e femme candidate en Côte d'Ivoire. À 67 ans, Pascal Afine Guessan sera le candidat du Front populaire ivoirien, le parti fondé par Laurent Gbagbo, à ses jours électorales. À 68 ans, Marcel Amontano, un ancien proche du président Ouattara, est aussi déclaré candidat, une candidature dissidente de la coalition au pouvoir. À 58 ans, un autre ancien collaborateur d'Alassane Ouattara, son ancien ministre Albert Mabri Toïkassa, affrontera également Ouattara pour ces élections au nom de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Réseau TV. Nous passons au débat sur Free Matin avec Claude Alofa et Carles Kitomé. Le débat sur Free Matin, Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Alors, le baccalauréat session de juillet 2020 connaîtra sa délibération ce jour. En tant qu'enseignant, dites-nous, à quoi pourrons-nous attendre cette fois-ci?
En fait, c'est la première délibération, la première des 3 qu'il y aura au total. Cette première délibération consiste en général à ce que les jurys se penchent sur les copies déjà corrigées et vérifient exactement les totaux au niveau des notes. Et lorsque certaines parties des copies des enfants et des candidats ne sont pas corrigées, il y a donc le professeur titulaire de la matière qui peut donc corriger sur place lorsque ce n'était pas corrigé et remettre la note. Il s'agit donc d'un travail de vérification qui ne change pas grand-chose dans les pourcentages parce que simplement, déjà la correction, il y avait déjà 2 grandes étapes. Le correcteur corrige, il y a un contrôleur qui suit et qui surveille, qui fait presque une recorrection. Ce qui fait que généralement, on ne retrouve pas trop de difficultés, on ne retrouve pas trop d'écart entre donc, les premiers pourcentages que l'Office du bac a pu avoir et les résultats définitifs ou les résultats provisoires de la journée. Après cela, le DOB aura donc sur lui la charge d'introduire le code qui va donc afficher les noms des candidats, parce que jusqu'à ce matin, les professeurs conviés à la délibération ne sont pas informés, ne connaissent pas les noms des candidats. Ils ont toujours les anciens codes, les faux codes qui ont été placés par l'Office du bac. Et c'est lorsque tout est contrôlé, tout est fait, c'est en ce moment que le DOB intervient, je crois, aux environs de 12 heures souvent, parce qu'il y a suffisamment de jurys, 333 au total, et donc le travail va vite, et à partir de 12 heures, on peut donc avoir désormais les noms des candidats admissibles comme ceux qui ne sont pas, qui devront revenir demain. On nous apprend qu'il y a au total près de 45% de succès au Bénin pour le moment. Je crois que nous tournerons autour de cela à la fin de la délibération. Et puis, c'est sûr que comme le DOB l'a prévu, comme le Bénin l'a prévu, les résultats seront donc sur le site e-résultats, et ce serait, je crois, à partir de 13 heures, les enfants seront libérés. Il ne sert à rien d'être pressé de vouloir aller au centre de délibération, parce que même au centre de délibération, les professeurs n'ont rien, ils n'auront aucune information. Même le DOB n'aura aucune information sur vos noms avant midi. Avant midi. Karaski Tomé, on entend dire dans les coulisses qu'on aurait obtenu entre 40 à 45% de taux de réussite. Et les étudiants, ou les élèves, vous pouvez pas dire, les élèves en voie d'être étudiants auront à consulter la plateforme e-résultats. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que bon, le gouvernement a gagné le pari de la réussite de l'organisation de cet examen? Je pense que déjà le fait d'avoir réussi à faire composer les candidats dans les conditions que nous avons vécues, nous pouvons dire que le pari était gagné. Le reste était à confirmer par l'organisation, parce que la part la plus importante, c'était d'accueillir tous ces milliers de candidats et de les faire composer dans les conditions idoines. Et à la suite de cela, je crois que le secrétariat, la correction réunit forcément beaucoup moins de personnes. Donc, si celui qui a pu réussir l'organisation des examens n'aurait pas grand mal à réussir le reste. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de constater. C'est vrai que je ne suis pas un spécialiste de l'enseignement, mais je me rends compte quand même que les choses ont été faites comme cela pouvait se faire dans le contexte actuel, pour que nous ayons un bon résultat. Pour que nous ayons un bon résultat. Alors, Claude Alofa, l'autre question que je m'en vais vous poser, lorsqu'on parle du baccalauréat, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier du niveau des élèves qui ont le bac au Bénin? Non, la question, est-ce qu'il s'agit d'être fier ou de ne pas l'être? C'est le même diplôme. Est-ce que le diplôme a toujours cette valeur? Oui, non, les diplômes ne peuvent plus avoir les mêmes valeurs quand il s'agit d'un diplôme juste académique. Nous sommes dans une situation où les gens on a plus besoin des gens qui maîtrisent quelque chose de technique. Et donc, ces diplômes-là, évidemment, en matière de contenu, de comportement de ceux qui sont propriétaires désormais de ces diplômes, il y a un peu à revoir, parce que ce ne sont plus du tout des candidats qui aiment apprendre les cours. Ce ne sont plus des gens qui
trouvent trop d'intérêt à pouvoir donc étudier. Ce qui fait qu'à la fin, on se rend compte que le niveau baisse, c'est général. Et c'est toujours notre diplôme, mais c'est toujours presque les mêmes épreuves et les mêmes correcteurs. Les choses n'ont pas changé outre mesure. Cela veut dire quoi? Que ceux qui ont le bac, c'est des gens qui quand même ont pu donc passer les mailles donc, du contrôle. Et donc ceux-là, dans une certaine mesure, ont un certain niveau. Bon, mais quand on parlera peut-être de la langue française, de la maîtrise de cette langue, les difficultés vont commencer parce que, bon, on ne la parle plus trop. Il faut dire que le Bénin aussi a de plus en plus tendance à vouloir promouvoir les langues locales. On veut bien qu'à l'école, on puisse, les enfants puissent maîtriser aussi leur langue, étudier, faire la science dans les langues locales. Et tout cela, mis ensemble, nous avons une baisse de niveau généralisée. Mais tous ceux qui ont le bac sont supposés quand même, parce que la note est toujours, la moyenne est toujours la même, c'est 9. 9 que nous avions eu pour avoir le bac, c'est 9 qu'ils auront pour être admissibles, et ils vont passer les épreuves orales. Aujourd'hui, ils passent beaucoup plus d'épreuves d'ailleurs, parce que je me souviens, il y a quelques années, il fallait choisir, il y a des épreuves qu'on choisissait. Aujourd'hui, ils passent toutes les épreuves. Alors, il faut reconnaître qu'on soumet les candidats à plus d'activités. Je crois que dès l'année prochaine, déjà à partir de la classe de 4e, il ne sera plus question de dire nous choisissons d'être littéraire ou d'être... C'est jusqu'en seconde. Ça veut dire qu'on soumet de plus en plus les élèves à des difficultés, à l'obligation d'étudier. Et donc, c'est normal que... L'obligation d'étudier la classe ne devait pas être un mécanisme à travers lequel on va renforcer un tant soit peu leur niveau. Oui, mais je crois que l'enseignement général a pour objectif de donner quand même un bagage intellectuel aux apprenants pour qu'ils soient aptes à aller maintenant vers une spécialité. Donc, je ne sais pas, si on leur donne beaucoup de notions, c'est tout juste pour qu'ils puissent quand même s'acclimater de beaucoup de choses, qu'ils aient une vue générale de beaucoup de choses, une vue de plus en plus améliorée. Parce que ce que vous faites au primaire, ça peut revenir au collège, mais plus de la même façon. Vous êtes un peu plus mature et il y a une autre façon de l'apprécier. Donc, je pense que mais ceux qui ont mis ça en place, ils ne sont pas bêtes, ils ont forcément réfléchi. Peut-être qu'avec le temps, on peut se rendre compte que ce n'est pas forcément parfait et c'est ce qui fait qu'on change les programmes. À chaque fois, on essaie de les améliorer. J'espère que désormais, les Béninois vont proposer des programmes qui seront adéquats avec nos réalités. Avec nos réalités, oui. Oui, je voudrais dire qu'il faut reconnaître que les élèves sont de plus en plus jeunes. Ils sont tout petits. Nous avons des candidats de 14 ans au baccalauréat, ce qu'on n'avait pas avant. Et donc, quand un enfant a 15 ans et qu'il se retrouve à passer le bac, on ne peut pas espérer de lui une maturité, des réactions face aux épreuves de la même manière que quelqu'un qui pouvait avoir 22 ans pour passer le baccalauréat. Donc, tout cela mis ensemble, il faut comprendre que nous avons le diplôme qui a toujours la même valeur. Un diplôme qui fait partie des meilleurs dans la sous-région. Je crois que tel que cela se fait dans 2 ans, on passera désormais au bac UEMOA où nous aurons la même épreuve. Et pour toute la sous-région, UEMOA, je crois 5 à 6 pays devront donc passer le même baccalauréat. Et déjà avant cela, on va commencer par enseigner les mêmes notions dans les classes. Et ce qui fait que nous allons de plus en plus remarquer que peut-être les enfants auront plus de facilité parce que le Bénin était un peu en avance sur les autres. Il y avait un peu plus de rigueur. Et donc dans 2 ans, certainement que vous allez constater que bon, c'est de plus en plus facile et que plus d'enfants ont le baccalauréat. Et puis le bac ne permet plus aujourd'hui de trouver du travail. Il faut donc aller à la maîtrise, au master. Et puis désormais, peut-être dans 2 ans, on parlera plutôt de doctorat. Le doctorat. Merci à vous, Claude Alofa. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs. Nous avons bien voulu parler de la présidentielle, mais le temps a eu raison de nous. Mais Carlos Kitomé, très rapidement, il y a eu un titre dans la presse nationale ce matin qui dit appel à la réélection, appel à la candidature. Il parle de Patrice Talon de jouer à l'Ivoire. Il dit qui des deux répondra en premier selon vous? Ouais, je crois que Patrice Talon sera le dernier à répondre. Il va faire comme Ouattara en Côte d'Ivoire. Merci à vous, Carlos Kitomé. Claude Alofa, très rapidement. Oui, on ne peut pas le dire d'avance, mais c'est le plus sûr, je crois, c'est
Patrice Talon qui sera le dernier. Hein. Joël, il voit intérêt parce qu'il n'était pas sur le terrain. Il faut qu'il s'annonce très vite et qu'il commence à courir. Hein. Merci à vous, chers débatteurs. C'était le débat sur Free Matin. Nous abordons à présent la seconde branche de cette émission où nous allons installer d'un instant à l'autre Nafissatou Hassani et Jeannot Dopéon pour les rubriques horoscope et trucs et astuces. Nafissatou Hassani, bonjour. Bonjour Abdelkader Achiro. Oui, les prévisions astrales du jour. Que nous réservent ces prévisions ce matin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'horoscope du jour. Nous commençons par le premier signe du zodiaque Bélier. Vous serez très ouvert au dialogue. Vous saurez comment mettre définitivement fin à certains malentendus qui ont affecté votre relation et en particulier à ces malentendus liés à la jalousie ou à des relations amicales avec d'anciens amours. Place au taureau. Vous voulez goûter coûte que coûte au plaisir. Vous êtes un peu tête en l'air aujourd'hui au travail et il se pourrait que vous commettez des erreurs. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'autres pourront prendre exemple sur vous. Né entre le 21 mai et le 20 juin, Gémeaux, vous appréciez réaliser votre travail. Vos engagements n'ont pas changé. Vos engagements n'ont pas changé, mais c'est plus la façon dont vous affrontez la vie professionnelle aujourd'hui qui a été modifiée. Une amélioration des conditions astrales qui affecte positivement votre santé physique et mentale est à prévoir. Les natifs du conseil doivent protéger la vie privée de leurs partenaires et de leur propre famille. Contrôlez un peu plus votre carte de crédit si vous effectuez généralement de nombreux achats via votre téléphone portable ou l'ordinateur. Cher Lion, vous avez Vénus avec vous aujourd'hui. Il est bien possible que votre premier amour réapparaisse dans votre vie après de nombreuses années d'absence. Votre journée sera une journée d'émotions intenses et de sourires nerveux. Amis Vierge, votre relation de couple aura la possibilité d'être plus profonde aujourd'hui. On pourrait vous étiqueter de beaucoup de choses, mais en aucun cas d'être un natif glacial. Continuez à travailler votre confiance en vous, même si vous êtes en ce moment content de votre personne et de votre apparence physique. Balance. Si vous êtes célibataire, il est fort probable que vous rencontrez une personne charmante avec qui vous décidez de passer vos vacances. Bien que cela semble un peu précipité, vous n'hésitez pas une seconde. Scorpion à présent. Les moments passés entre amis vous apporteront une surprise. Quelqu'un que vous ne pensez jamais revoir revient après une longue période d'absence. En amour, votre prédiction du jour Sagittaire révèle que vous devrez actuellement faire face à des sentiments forts et enivrants. Vous êtes très optimiste et vous pouvez entraîner les autres dans vos aventures. Amis Capricorne, l'amour que vous montrez à votre partenaire sera suffisant pour vous apporter la sécurité dont vous avez besoin pour avancer dans la relation. Vous devrez aujourd'hui tout particulièrement soigner votre alimentation. Avant-dernier signe Verseau, votre prédiction du jour révèle que si vous êtes en couple, vous vivrez avec votre partenaire des expériences intenses qui pourraient également dépendre de problèmes familiaux externes sans vraie grande importance. Ce qui vous causera davantage de soucis sera votre caractère, car vous voudrez imposer vos idées aux autres. Pour finir, Poisson, les positions planétaires pourraient négativement vous influencer. Le travail acharné que vous réalisez au sein de votre entreprise depuis des mois pourrait être récompensé par une augmentation de salaire. N'oubliez pas que vous êtes ni inférieur aux autres, ni supérieur. Ce sera tout pour les prévisions de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Merci à vous, Nafissatou Hassani, pour ces prévisions astrales du jour. Jeannot Dopéon, bonjour. Bonjour Abdelkader Achiro. L'astuce du jour? Oui, c'est la cannelle. La cannelle, les vertus de la cannelle. Oui. Allez-y. Okay. Avec son parfum envoûtant, c'est sûrement une des épices les plus connues au monde. Que ce soit en cuisine ou en médecine traditionnelle, elle est utilisée. La cannelle. Pour la petite histoire, la cannelle est connue depuis l'Antiquité pour ses effets bénéfiques
pour la santé sur l'organisme, principalement par son écorce. Sur l'île de Sri Lanka, au sud-est en Inde, seule la communauté des Salagama avait le droit de toucher à la cannelle et tous ceux qui osaient la toucher, autres que les Salagama, étaient punis de mort. Souvent, cette île s'est fait attaquer par des étrangers, mais ce peuple a réussi à protéger la cannelle. Alors, notre truc du jour est une épice employée en phytothérapie pour ses nombreux bienfaits pour la santé, notamment pour son action sur le rhume, la toux, la grippe, les maux de tête et autres maladies virales qui provoquent la rhinite, c'est-à-dire le nez qui coule, le nez bouché ou même les maux de tête. Ainsi, la poudre de cannelle peut être utilisée en infusion sucrée avec un peu de miel pour atténuer les sensations de brûlure de l'estomac, combattre aussi divers dysfonctionnements digestifs tels que nausées, ballonnements, diarrhée, reflux gastrique. En plus, elle stimule la production de sucre gastrique qui aide énormément à la digestion. Cependant, associée à du citron, du miel, mais aussi d'autres épices comme le gingembre, la cannelle devient encore plus efficace et permet de se prémunir de pas mal de tracas de santé tout en se régalant. Pour votre bonheur, chers amis internautes, je vais vous faire découvrir une recette efficace de la cannelle. Mélangez une cuillère à café de cannelle en poudre avec 2 cuillères à soupe de miel et une cuillère à soupe de jus de citron pressé. Prenez un quart de cuillère à café de ce sirop à la cannelle entre 6 et 8 fois par jour en cas de rhume, de toux et autres symptômes de rhume. La cannelle est donc un super remède de grand-mère pour soulager ces petits malaises dont on peut souffrir tout au long de l'année. Le miel à la cannelle est un formidable aphrodisiaque. Elle donne de la libido pour l'homme et la femme. Alors, chers amis internautes, ce sera tout pour trucs et astuces de ce 12 août 2020. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Le miel à la cannelle est un aphrodisiaque, c'est ça? Ah oui. Merci à vous, Dopéon Jeannot Dopéon. Oui. Merci à vous. Nous allons installer à présent Emmanuel Amoussou pour la rubrique Prénom du jour de ce matin. Emmanuel Amoussou, bonjour. Abdelkader Achou, bonjour. Le prénom du jour? Oui. C'est Clarisse. Clarisse. Ok, allez-y. Chers amis de notre bonjour et bienvenue sur la revue de ce jour. Aujourd'hui, les Clarisses sont à l'honneur. Le prénom Clarisse dérive du prénom latin Clara qui signifie brillant, glorieux ou clair. Très utilisé dans les pays anglophones au XVIIIe siècle, le prénom Clarisse n'a en revanche pas été populaire à la même période en France. Jusqu'aux années 1940, il n'a pas beaucoup été attribué aux petites filles. On a compté par exemple seulement 32 nés en 1947 ou encore 16 en 1936. Très énergique, Clarisse est débordante d'activité. Elle sera toujours à fouiner à droite, à gauche pour satisfaire sa curiosité. Clarisse saura faire preuve d'autorité lorsque cela sera nécessaire. Contrairement à beaucoup de personnes, elle accueille avec joie le changement. Les prénoms proches de Clarisse sont Clarissa, Claire, Claire-Élise. Son signe astrologique est le Sagittaire, sa couleur préférée est le rouge, son numéro de chance est le numéro 3. Il faut éviter l'association du prénom Clarisse au nom de famille commençant par S et à la sonorité IS. Voilà, chers amis internautes, nous savons tous à présent sur le prénom Clarisse. Merci de nous avoir suivis. Bonne agréable journée à vous. Merci à vous, Emmanuel Amoussou, chers amis internautes. C'est RFM Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain, jeudi, avec le même plaisir. Portez-vous bien. Excellente suite de programmes sur EZAE TV.